Alors l'épisode du jour, eh bien, c'est le premier e-ride d'effort à Besançon. Nouvel événement 100% VTTAE avec quasiment 400 inscrits. Alors moi j'ai bien eu du mal à m'inscrire parce que sur la plateforme Even, eh bien quand on a un nom qui a le même nom que son club, eh bien ça ne marche pas. Donc il a fallu que je ruse, malheureusement, que je mets 1000 espaces T pour pouvoir m'inscrire sous Millet Racing E-Team, club FFC, affilié FFC. Et oui, c'est notre nom, c'est comme ça. Bon, une fois inscrit, pas de souci. Retrait des plaques et puis grosse ambiance sur le site. Alors là, je suis carrément sorti de la trace parce qu'il y a beaucoup de monde. Beaucoup de monde au départ, beaucoup de monde. Forcément, on est un peu plus de quasiment 400, on va dire. Et du coup, il y a beaucoup d'endroits où ça bouchonne, tel la Roque d'Azur et ceux dès la première édition. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Et puis, eh bien, c'est l'occasion aussi d'aller rouler avec tous les copains. Donc ça, c'est vraiment cool. Et regardez, le concept, c'est qu'on va de fort en fort pour admirer la vue au niveau des différents belvédères. Et puis là, eh bien, c'est un des belvédères cul-de-sac. Et on a profité pour faire notre petit sommaire, histoire de... Et hop, on va vous faire profiter de la même vue, mais en un peu plus sauvage. Voilà ce qu'on est venu voir ici. C'est la vue sur le Doubs, Rocher de Valmy, au lieu de la Résistance. Et puis bien cet e-ride d'effort, il va nous emmener sur toute cette ceinture militaire construite par Vauban il y a quelques siècles. Grosse ambiance au départ, vraiment des super bénévoles, bien chaleureux, comme tout au long du parcours. Par contre, malheureusement, dès les premiers kilomètres, eh bien, déjà des bouchons. Forcément, qui dit rétrécissement, dit bouchons. Mais il faut voir le côté positif. Dès la première édition, eh bien, il y a déjà beaucoup de monde et des bouchons dignes d'un Roque d'Azur. Et puis après, eh bien, tout au long du parcours, hein, forcément, de l'assistance, mais et surtout des ravitaillements sympathiques où là aussi bonne ambiance. Allez, c'est reparti mon kiki. Bah oui, il y a du caillou à Besançon. Après, de là à dire c'est dangereux, ça peut rouler beaucoup plus vite l'histoire. Ça peut même sauter quand on roule plus vite. Et ça y est, nous voilà enfin sur des petits singles qui relient nos chers forts Bisontins. Ah. Et voilà, après chaque belvédère, eh bien, c'est demi-tour pour aller au suivant. Alors un des petits bémols d'un événement où on se retrouve 400, c'est que ça va totalement poncer notre terrain de jeu.
Et on a de la chance, pour l'instant, ça ne mouille pas. Mais si on se prend de la flotte, les dégâts peuvent vraiment être très importants. Et ça, c'est la limite au niveau de ce type de manifestation. C'est l'érosion. Ils vont nous emmener où? Eh bien, c'est courbe à droite, a priori. On prend pas le single qui est là-bas à gauche. Hop là. Avec un peu de chance, on va plonger sur les parcours d'entraînement du XC pour revenir sur la Malcamp. On va pouvoir enchaîner sur ce petit single. Ah, ça c'est des spots qui se roulent pas mal en enduro. C'est les vieilles pistes d'entraînement du BCB, du Bezac Club Byzantin, utilisées également en cross-country où on a différentes boucles d'entraînement, essentiellement tracées par la SPTT. On est sur du multitrace sympathique où il y a vraiment moyen de travailler un petit peu tout. Merci. En termes d'explosivité, alors on a un terrain qui est légèrement humide. Bonjour. Ah oui, c'est quoi cette connerie? Hop là. Alors ça, c'est un ancien terrain militaire qui était une zone de tir. Et dans certains virages, eh bien, on a du plomb qui est à fleur de terrain. Et ça peut être très glissant. Hop. Et c'est super ludique, hein. Il y a eu un gros travail de fait ici il y a un peu plus de 10 ans. Et ça fait partie des spots un petit peu magiques pour rouler sur Bezac. Bonjour. Et alors l'occasion de ce rail d'effort aussi, eh bien pour certains, c'est de traverser l'écran. Et du coup, pour me rattraper, quand tu as calculé que c'était moi, tu t'es mis un petit peu minable, là j'ai entendu. J'ai pensé un peu. T'es de Besançon? Je suis à côté, d'accord. Milan. Ok. Ouais, donc je te suis depuis X temps. Et franchement, c'est top. Bon bah tant mieux. De prendre le temps de faire ce que tu fais. Ouais bah écoute. C'est... Bon, t'as dû remarquer que moi j'étais dans l'optimisation. Ouais. La plupart du temps, beaucoup de vidéos sont tournées quand je roule et aujourd'hui j'en tourne une sur l'e-ride. Et puis peut-être même sur d'autres sujets, je verrai suivant la configuration. Là pour le coup, j'ai pris l'option de faire l'ensemble du tour en mode tour plus. Ah, ok. Et parce que je trouve voilà c'est l'occasion sur un tour comme ça un petit peu étalonné où chacun d'entre vous aura souvenir des modes utilisés, de se rendre compte sur un mode tour plus avec un pilote de 75 kg hors équipement ce que ça peut donner en termes d'autonomie quoi. Ok. Donc voilà, donc ça va être ça sera le deuxième thème dans le thème. Et puis je sais pas si tu reconnais certains passages que tu as dû voir en vidéo, mais Ah ouais, si. voilà, il y a... Bon, je suis quand même un peu plus souvent dans les traverses que sur l'asphalte. Hein. Par là-bas. Ouais. Bonjour. Bonjour. Salut. Quentin connaissent déjà le spot, hein, puisque ça c'est des coins où je roule régulièrement. Ceux qui connaissent la chaîne et qui connaissent pas le spot, eh bien vous aurez forcément reconnu le petit whoop qui consiste à monter
Et puis tant qu'à faire, à replonger, hein, parce que voilà, c'est ici que ça se trouve, ici. Tac, voilà. Pour ceux qui connaissent la chaîne, eh bien, ça fait partie de mes spots. Voilà, hop. Ça fait partie des endroits easy. Il y a des choses qui sont beaucoup plus noires foncées à Bezac. Rail d'effort, ça a été aussi l'occasion pour certains de traverser l'écran et puis de venir me saluer. Parfois, juste un petit sourire, une poignée de main ou carrément une bonne petite discussion. Et puis, on est sur de la route, du trail ouvert, hein, donc nos sentiers ne sont pas réservés à l'événement. On a les crosseurs qui préparent la première Coupe de France nationale qui aura lieu dans une semaine. C'est aussi leur terre d'entraînement, forcément. Ça a été la mienne pendant plusieurs années aussi. Et c'est ça qui est joli par ici. C'est qu'on est sur de l'espace partagé, trail, vélo, VTT à eux. On a des jolis appuis naturels. On a aussi des jolis petits passages techniques dignes pour faire vomir un bouc. Où là, eh bien, il faut savoir ruser, danseuse plaquée, prier Sainte Adhérence, aller chercher le grip. Le charnage. Hop là, rien lâcher. Le franc-comtois est tenace. Hors de question de venir salir ces chaussures ici. On va les garder propres un maximum. Et voilà. Ah, j'avais dit que je ferais tout le tour en tour plus. Là, j'ai quand même mis les watts. Parce qu'il n'y avait pas le choix. Départ vitesse 0. Vu la pente, le grip à aller chercher. À un moment donné, faut sortir le matos. Allez, nous voilà arrivés au Belvédère, au-dessus de Montfaucon, avec ce fameux sentier qu'il est tout à fait possible d'emprunter, hein, par rapport à une photo que j'avais postée où je me suis fait bien pourrir parce que je roulais au milieu des champs. Eh bien non, rien à voir. Et puis là, c'est l'occasion de voir des vieilles connaissances. Monsieur Duval. C'est Marceau. Ah oui, oui, tout à fait. Ouh là là, bah ça fait au moins 20 ans qu'on s'est pas vu. Et on dirait pas comme ça, mais ils sont un paquet à avoir traversé l'écran aujourd'hui et à vivre une super expérience. Hey, Yorana. Ah, c'est pas la bonne main. Alors, on dit l'e-ride d'effort, mais c'est aussi l'e-ride des poudrières. Parce que un fort, généralement, eh bien, c'est un petit peu comme un soldat sans fusil. Et un soldat avec un fusil sans munitions, c'est rien du tout. Et Vauban, au-delà de tout l'effort qu'il nous a construit, puisque, encore une fois, hein, Vauban était clairement un vététiste. Tous ces sentiers qui relient en fait la défense de Besançon en sont carrément la preuve. Là, on est sur un sentier, un chemin des poudrières pour alimenter le fort. Et puis, sans jeu de mots, au-delà des forts et des poudrières, on a aussi les batteries. Alors, pas les batteries de nos VAE, non, les batteries d'artillerie, puisque, eh bien, sur tous les points culminants, la défense de Besançon est équipée de canons pour sa protection. Et puis, autre site magique, je ne sais pas si on ira, mais je vais aller faire les images parce qu'on va passer tout près. C'est le centre optique. Avec le centre optique, voilà, il suffit de couper les arbres et on communique avec les trois autres bike parks. Celui de Belfort, au niveau du fort, Métabier, avec la liaison directe avec le château de Joux. Et puis, troisième site, et pas des moindres, le Mont Poupet, avec la communication directe depuis le centre optique sur Salins avec le fort. C'est clair que c'est bien poncé. Belle vidéo, hein.
Eh. Ah, trop de puissance. Trop de puissance. Comment? Hop là. Il y a le ravito, mais la pluie s'est invitée malheureusement. Merci. Yeah! Bon, on n'a pas eu de chance, on a la pluie qui s'est invitée sur cette première édition, ce qui a rendu le terrain un petit peu glissant, mais du coup pas forcément désagréable. Ça nous rappelle que l'hiver, la glace et la neige ne sont pas très loin, et ça permet de faire une bonne transition entre neige et poussière. Alors là, ça c'est l'ancienne piste de descente où ont eu lieu les championnats régionaux en 97, il me semble, 96. Dans ces années-là, il faudrait rechercher dans les albums photos d'époque. Et là, est-ce que c'est pour dire qu'il y a un photographe? Ah non, c'était là le record, la longueur de saut apparemment. Ah ben j'étais un poil court. Et puis là, méfiance au freinage. Ah non, on a des petits jalons. Ah, bien vu. Puisque là, il y a vraiment du multitrace dans le coin. Et voilà, hop, nous voilà dans le bois. Avec, hop, une jolie petite glaise maison. Ça passe à l'aise dans la glaise. L'avantage de ce type de terrain, c'est que contrairement à ce qu'on voit, eh bien, ça ne glisse pas. Faut-il encore le savoir? Hop, petit appui naturel. Et là, cette vieille route militaire, et oui, hein, parce que quand on n'est pas sur du sentier de patrouille interfort, faut pas se leurrer, hein. On est vraiment sur les axes de communication entre les différentes fortifications. Eh bien, ça va nous amener directement au vieux château de Montfaucon. Regardez, il est juste en face. C'est magnifique comme site. On y a déjà roulé. Je ne sais pas si on va aller faire le tour à travers la rando, mais en tout cas, c'est un très joli spot avec des marches, avec tout ce qu'il faut. Avec un peu de chance, on y va.
Et voilà, on a eu le droit à notre petite tour du fort. Petit single sympathique en mode balcon sous les roches. Et on va certainement replonger pour rejoindre les bords du Doubs maintenant. Et hop là! Et là on va arriver un peu dans du technique sympathique. Youhou! Mais comment il fait? Comment il fait? Eh oui, pour ceux qui se demandent, l'astuce du jour, elle a plus de 20 ans. Je roule avec certainement ce qu'il y a de plus efficace pour les hautes vitesses, un système de rétention de la boue, puisque du coup, eh bien, tout arrive là et je prends rien dans la figure, je prends rien dans la caméra. C'est ça le secret. Alors à l'époque, on piquait là à droite au niveau de la course. Là, on va rejoindre les bords du Doubs par le sentier Balkan. Et ça y est, c'est la saison de l'ail des ours. Ça commence à sentir plus que très bon. Et voilà, nous voilà au bord du Doubs, petite traversée, et puis on va s'attaquer à l'autre côté, c'est-à-dire au massif de Breugilles. Pour le démarrage. Faut prier Sainte Adhérence. Et nous voilà sur le massif de Breugilles, après le dernier ravito. Donc là, c'est les coins que vous connaissez. Ici par contre, on est sur du caillou beaucoup plus glissant. Il faut se méfier du verglas d'été, hein. C'est un petit peu la petite particularité du site. Hop là, c'est étroit, il y a du buis. Là, on est en train de remonter sur le plateau du Grand Désert. Et là, pour le coup, il y a une bonne pente de ce côté-ci. Et ça continue en face. Et puis, eh bien, à part deux petits passages techniques où j'ai mis le mode turbo, bien l'idée, hein, c'est de faire ce parcours en mode Tour Plus, qui est un mode adaptif, qui est fluctuant, avec un maxi qui peut aller jusqu'aux paramètres du turbo, mais qui est quand même orienté à autonomie. Ce mode Tour Plus, si vous voulez savoir si il est fait pour vous ou pas, l'astuce c'est de commencer par essayer de faire vos tours habituels en mode tour normal,
Et si vous êtes capable de faire vos boucles en mode tour, eh bien vous prendrez du plaisir avec le tour plus. Si rouler en mode tour est beaucoup trop dur pour vous, eh bien malheureusement le mode tour plus, oubliez. Privilégiez le sport, l'IMTB, où vous aurez un meilleur support pour pouvoir justement prendre du plaisir sur votre vélo. Le site du Grand Désert, qui va nous permettre de rejoindre les remparts pour y jouer. La fameuse fosse où on joue énormément. Hop, et vous reconnaissez là. Hop, le petit saut. Où c'est très dur quand même de décoller avec nos vélos de 25 kg. Et là, ah ben moi, je vais aller chercher le petit truc qui va bien. Ah mais non, le parcours officiel c'est là. Alors l'avantage, ce site, c'est qu'on a vite du caillou, donc même quand c'est gras, eh bien c'est sec, ou presque. En tout cas beaucoup plus qu'ailleurs sur Bezac, et ça c'est pas négligeable. Hop, du sinueux à souhait. Ah, ici on a vraiment un spot. Pour ceux qui en doutaient. Ah oui, alors Bregy, pour ceux qui ne connaissent pas, ça regorge de petits sentiers insoupçonnés dans tous les sens. C'est juste top. Et voilà, là on va avoir un petit vire-vire qui nous emmène à gauche. Il y a encore des passages plus techniques, plus pentus pour travailler justement la pente. Ici on a vraiment un gros spot au niveau enduro et préparation montagne. Ouais. On va tout simplement faire le tour du fort par les remparts. Et là aussi, alors généralement je suis plutôt dans l'autre sens. Je vais vous montrer d'en haut ce que ça donne. J'ai des images. Voilà, la fameuse petite rampe. Vous pouvez juger de la pente. Où là, dans le creux, il faut être entre 33 et 36 km/h. Et voilà, donc là on roule carrément dans les remparts. C'est tout l'intérêt de la chose. Alors ce site, vous l'aviez découvert dans le sujet qu'on a fait avec France 3 sur le VAE il y a déjà quelques années, où on avait fait le making of en fait du journal. Et puis bien là-haut, là le muret, là, du moins c'est un peu plus qu'un muret. Et bien c'est sur ce rempart là que j'aime rouler au coucher du soleil pour aller chercher certainement l'une des plus belles vues de Besançon. Et hier soir il faisait beau, j'ai des images, je vais vous les mettre.
Alors, c'est pas beau ça? Hein? Classe, non? Et ça enchaîne avec un petit single digne de ce qu'on trouve en montagne. Petite épingle, stoppie. Et hop là. Et puis l'autre spot incontournable, eh bien il est juste là. Il est juste là. Voilà. Alors ça écrase carrément l'image, mais là où il y a le câble, eh bien ça se monte. Ça se monte sans souci, avec un petit peu de technique. Et puis bien, il faut y croire, hein, ça c'est clair. Petite démonstration de hier soir. Et voilà. Ceux qui connaissent prennent à droite, ceux qui connaissent pas se prennent la branche à gauche. Un grand classique. Un jour quelqu'un coupera la branche. Vue sur la citadelle, la boucle, vue d'en face. Tout à l'heure, eh bien, on était exactement en face où est mon doigt, avec une vue sur la boucle. Et du coup, on est parti chercher les différents forts. On a roulé sur les crêtes, Montfaucon, pour redescendre au bord du Doubs et remonter. Et là, on va replonger sur la vieille ville par un petit sentier sympathique. Allez, c'est parti mon kiki. Oh, mais là, j'ai pas pris de bon poulain. Je vais passer à l'intérieur ou à l'extérieur. Allez hop, à l'extérieur, ça le fait aussi. Alors, il ne faut pas déconner, là. On va pas bouffer de la plaquette pour rien. Les intérieurs ont quasiment pas été roulés, faut en profiter. C'est tout beau, tout neuf. Il n'y a personne qui est venu là. Et puis là, je vais faire certainement une petite entorse au parcours. Je vais aller chercher la ligne rouge. Parce que le bleu, à mon goût. Allez hop. La ligne rouge. Eh oui, parce qu'en total, il y avait 3 parcours. Et le parcours rouge, ils avaient la chance de venir bien sûr sur un de mes spots favoris. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que cette ligne que j'ai ouverte pour justement la sécuriser et avoir quelque chose où on arrive de moins frontal face aux escaliers, eh bien, elle est devenue carrément un parcours officiel. Voilà, ici, ça n'existait pas. Hein. Ah, j'ai fait mon vilain, mais quand on voit ce qu'il y a en face de l'escalier, avec 20 mètres de gaz à pic, je vais passer par là. Voilà, le parcours officiel est là-haut, on va aller le reprendre. Le parcours officiel, malheureusement, c'est même pas le sentier du Graviro qui permettrait de déboucher ici avant de reprendre la route. C'est malheureusement la route. Et ça, ben c'est... C'est un petit peu le petit bémol par rapport à Bregy quand on voit le spot qu'il y a en termes de sentier. Ils sont pas bonnes nos escaliers là, hein? C'est top, non? Et puis là, hop, une bonne petite marche. Et puis là, hop, une petite rampe.
Et hop là. L'intérêt à la limite de prendre la route, c'est de venir profiter de ce petit point de vue, qui est un autre point de vue sur la ville, qui est plutôt sympathique. Permet d'avoir une vue d'ensemble du centre-ville et de sa boucle. Et c'est vrai que perso, je serais bien venu poser un ravito ici aux couleurs du Grand Besançon, parce que voilà, quand on dit ici c'est Bezac, ben, tant qu'à faire, c'est pour avoir un beau regard, comme le nom du fort, le fort de Beauregard, sur notre ville, qui s'est mêlé construction ancienne, construction moderne, hein, puisqu'il y a des bâtiments très récents, le CLA, notre conservatoire de musique aussi, et du coup entre notre citadelle, cette diversité architecturale, je trouve que ici c'est quand même le panorama sympathique, accessible de Besançon, avec une vue magnifique sur les toits de la vieille ville. Et perso, un petit ravito, ou alors le côté photomaton, je l'aurais plutôt mis ici, avec une vue sur la ville juste magnifique. Et puis aussi, ça aurait été une bonne occasion d'aller rajouter un fort de plus au parcours, un fort facilement accessible, puisqu'on passait à peine plus 200 mètres au niveau du parcours, et pour pouvoir justifier justement le passage asphalte, moi perso j'aurais taillé une petite boucle ici, un petit peu tout terrain. On peut, j'ai déjà fait, on peut descendre, il y a des passages et tout, on peut venir jouer aussi ici. Après descendre par le funiculaire, c'est un petit peu raide et sans intérêt, tout ne passe pas sur le vélo, mais au moins le point de vue. Et puis là en bas, on va reprendre le chemin des ragots, qui est un chemin bien raide pour s'entraîner et faire de la force. Beaucoup de cyclistes viennent ici parce que là on a un des plus forts pourcentages de Bezac, et ouais, d'entrée, ça vous met d'accord. Et puis on va surtout plonger sur un magnifique petit balcon qui nous ramène à la Raudière. Dans les Monji, hein, sur Bezac. Hein. Ouais, ça va là. Bon, là c'est le chemin des ragots, c'est certainement un des plus forts pourcentages. On va bifurquer là-bas à droite un peu plus loin, mais si on continue, on arrive carrément au Consulat suisse. Donc si vous avez besoin de chocolat, c'est la meilleure adresse, parce qu'en fait la Suisse est présente à Besançon. Le petit balcon avec vue sur la citadelle. Là on va être le long d'un muret, on va directement arriver au site de la Raudière. Alors celui-ci il passe dans les deux sens. Je pense que systématiquement quand on fait le tunnel sous la citadelle qu'on a pris tout à l'heure au départ, et bien ensuite on vient chercher ce spot. On est au-dessus de la salle de concert de la Raudière, et puis au-dessus de la future base outdoor de Besançon, qui devrait normalement ouvrir d'ici la fin d'année, avec notamment un atelier autonome accessible à tous, puisqu'on est sur le parcours de l'Eurovéloroute numéro 6, qui va de Budapest à Nantes, ou de Nantes à Budapest, comme vous voulez. Et voilà, dernière descente, on va arriver sur le site. On fera référence à ce parcours à l'occasion de notre sujet sur le mode Tour Plus, puisque sur ce parcours, eh bien c'est le mode que j'ai utilisé à 99%. Voilà, il y a eu deux difficultés techniques où j'ai utilisé le mode turbo, histoire d'avoir un maximum de watts et passer les obstacles. Sinon, j'ai fait l'intégralité en Tour Plus. Le comptoir est tenace. Hors de question de venir salir ces chaussures ici. On va les garder propres un maximum.
Et voilà, on arrive en fanfare, on les retrouve. Ils étaient au ravitaillement de Fontaine. Vous reconnaissez. Ambiance maximum au départ comme à l'arrivée. Voilà, si vous souhaitez découvrir Besançon, ses sentiers dans une super ambiance avec une belle organisation, eh bien l'e-rail des Forts vous attend. Grand merci à tous les organisateurs. Et au-delà de l'événement, de la rando, eh bien c'est aussi un joli petit salon avec eh bien pas mal de marques qui sont venues exposer leur vélo de l'année. Donc on a bel et bien un vrai événement e-bike qui est né. Merci encore aux organisateurs.